Ça faisait un moment que je ne vous avais pas tourné une vidéo morning routine, je me suis dit qu'il fallait rattraper ça. Alors c'est simple, mon réveil sonne à 6h30, c'est-à-dire 15 minutes avant que je réveille Baby Cerise. Et c'est pas fastoche de se réveiller, il y a des matins c'est plus simple que d'autres, mais là, j'ai bien senti qu'il était 6h du mat'. Alors, je prépare le petit biberon de lait pour Baby Cerise. Alors, c'est un biberon de lait qui est plus symbolique qu'autre chose. Je sais que lorsque je lui donne pas le matin, elle est de très mauvaise humeur. Donc, c'est une sortie du sommeil en douceur. Donc, c'est 3 gorgées de lait dans le lit et ça l'aide à se réveiller. Mais je prépare son vrai petit déjeuner qui est donc des Kellogg's. En l'occurrence, là, c'est des chocs à pic avec du lait. Baby Cerise est intolérante au lactose. Du coup, je n'utilise que du lait d'avoine. Et ensuite, je me fais un café pour pouvoir démarrer la journée. C'est parti, je vais réveiller la marmotte. Je le fais en chantant une chanson en général. Et j'ouvre les volets, elle râle. Mais en général, le biberon de lait est un bon argument pour l'aider à sortir de son lit. Pendant ce temps, je prépare ses habits parce que Baby Cerise s'habille toute seule depuis un bon moment maintenant. Direction la salle de bain. J'autonomise et surtout je lui fixe des routines fixes. Donc par exemple, de placer elle-même son tabouret, déposer son doudou. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de la super marque June Paris. Et je la remercie donc de sponsoriser cette vidéo pour que je puisse vous en parler une nouvelle fois. En fait, June Paris, c'est une marque pour enfants et parents, ultra douce et surtout ultra exigeante sur leurs produits. Ils lancent leur gamme soins enfants et elle est vraiment canon. Le coup de cœur de Mini Cerise est la mousse lavante à l'odeur de pomme composée à 98,3% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle laisse la peau douce, sans la dessécher et ne pique pas les yeux. Et on peut l'utiliser dès 3 ans. Le second produit est le dentifrice parfait, composé à 100% d'ingrédients d'origine naturelle et en plus il est certifié bio. Il a un goût de melon, c'est super original et il permet d'améliorer l'hygiène buccale et aider à lutter contre la plaque dentaire. Et le packaging, il est trop mignon et il est fait pour qu'ils l'utilisent eux-mêmes. C'est idem pour la brosse à dents qui a un manche en bois de hêtre et des poils à base d'huile de ricin. Mini Cerise a adoré ces nouveaux produits, alors je vous encourage à y jeter un coup d'œil en barre d'infos pour les découvrir. Pendant que Baby Cerise s'habille toute seule, je fais son lit en mettant son pyjama sous son oreiller. Et ensuite, je fais mon lit à moi. C'est systématique, je le fais tous les matins. Il arrive des matins où je le fais avant même d'aller à la cuisine. Et il y a des matins où il me fallait mon café avant. Elle est toute habillée, toute nickel, je vérifie que les choses sont droites et surtout pas à l'envers. Et ensuite, direction le petit-déj. Pendant qu'elle prend son petit-déj, en général, elle commence par des dessins animés et ensuite son père l'appelle aux environs de 7h15 comme ça. Donc du coup, elle discute avec son papa dès le matin. Et j'en profite, moi, avant d'aller me débarbouiller, de faire son petit goûter pour l'après-midi, puisque Baby Cerise reste à la garderie. Donc, ce sont des petits gâteaux avec un petit jus de fruits directement dans le sac, dans un petit sachet goûter. Je prends ma deuxième tasse de café avant de me rincer le visage. Donc en fait, je me nettoie le visage avec un fluide nettoyant au AHA, hyper hydratant mais également nettoyant de la marque Typologie, qui me permet en fait tout simplement de nettoyer ma peau le matin, tout en douceur mais également en profondeur. Et voilà, ensuite je me lave les dents, toute simplicité. Et c'est tout pour, voilà, parce que pour des questions de timing, je n'ai pas le temps de me laver avant de l'avoir déposé. Donc, j'ai cette chance de pouvoir travailler à la maison. Donc, en fait, moi, je le fais au retour.
Lorsqu'elle avait fini de manger et de discuter avec son père, c'est maintenant le départ. Donc elle se prépare relativement toute seule. Il y a des fois, il y a besoin d'un petit peu d'aide parce qu'elle a la gigote. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 7h30, il faut qu'on soit sorti de la maison. Entre 7h30 et 7h35, il faut qu'on soit sorti de la maison. Sinon, après, c'est la cavale. On a 20 minutes de route. Normalement, l'école est à 9 minutes, mais avec les embouteillages, ça peut monter entre 15 et 20 minutes. Donc, je préfère prendre de l'avance. Patienter devant l'école plutôt que de prendre du retard. Ça me stresse, en fait, tout simplement. En général, dans la voiture, on écoute de la musique. Elle a une playlist que je lui ai faite sur Spotify avec les musiques qu'elle aime petit à petit. Et surtout, elle rappelle son papa, au moins pour lui dire une bonne journée. Et voilà. Donc, elle est surexcitée, trop contente. Elle surveille l'ouverture du portail. Et c'est à ce moment-là donc, que je la dépose. C'est parti pour moi, ma matinée à moi cette fois-ci. Je rentre tout simplement à la maison. En général, sur le trajet, c'est un petit peu moins long, donc on est plutôt entre 10 et 15 minutes pour mon retour. Je lance un podcast que j'écouterai finalement tout le reste de la matinée, enfin tout le reste de ma préparation à moi. Donc ça varie les podcasts. Vous pouvez retrouver la liste des podcasts que j'écoute dans les différents vlogs que je poste chaque semaine. Alors, j'ai toute ma petite routine avant de me laver. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, en fait, je rentre, je me lave les mains, évidemment. Et ensuite, je me fais mon petit-déj. Donc, en fait, ça varie, hein. Vous le verrez en fonction de mes vlogs que je me fais plein de petits déj un petit peu différents. Mais cette fois-ci, j'avais préparé la veille un pudding aux graines de chia. Et donc, du coup, c'est ce dont j'avais envie. En fait, comment on fait un pudding aux graines de chia? On met 2 petites cuillères à café dans un récipient avec du lait. Donc, moi, j'utilise du lait d'avoine. Et on le laisse gonfler, en fait, toute la nuit. Moi, je mets un petit peu plus de lait parce que j'aime bien un peu l'aspect un petit peu liquide. Là, je vais couper une mangue en morceaux et ensuite, je vais verser le pudding de chia dessus. Vous pouvez rajouter un petit peu de sirop d'agave si vous voulez que ce soit un petit peu plus sucré. Moi, en général, je le mets carrément dans la préparation la veille. Sirop d'agave ou miel, ça fait le job. Hein. Et ensuite, je me pose, je termine mon podcast, c'est ça que j'écoute. Ou alors, juste je suis dans mes pensées, je savoure un petit peu le silence. J'aime bien rester dans mes pensées, donc voilà. Ensuite, après avoir pris mon petit-déj, en général, je fais une lessive. Je lance la lessive, j'aère toutes les pièces. Je passe l'aspirateur également dans toutes les pièces. Bref, les petites corvées de nettoyage de la maison. C'est pour ça en fait, que je me lave après, parce qu'en fait, tout simplement, ça peut me faire transpirer. Donc, je préfère le faire après. Let's go pour tout simplement me laver. Hein. Après la douche, l'hydratation. Donc en fait, tout simplement, je m'hydrate le corps tous les matins et tous les soirs après la douche. Et ensuite, le visage. J'utilise l'acide hyaluronique de chez Rituals, qui est pas mal du tout et qui a un aspect un petit peu gélifié. Au début, j'avais un petit peu du mal et en fait, je m'y suis faite. J'aime bien. Ensuite, j'utilise mon combo de chez Typologie que j'aime par-dessus tout. C'est le sérum à la vitamine C ainsi qu'un assemblage en fait botanique d'huile sèche de rose qui va raviver l'éclat de la peau. Les produits Typologie sont vraiment top parce qu'ils sont minimalistes. Et ensuite, un favori depuis des années, la crème Toleriane de La Roche-Posay pour finir mon hydratation. En général, c'est le plus simple que j'utilise, c'est ça. Ma peau adore et ça lui convient parfaitement. Let's go pour le make-up. Je ne me maquille pas tous les jours, mais lorsque je le fais, c'est simple. C'est toujours quelque chose de vraiment très simple. Donc, j'utilise le Double Wear, le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder, que j'applique avec
un beauty blender, en fait, une éponge, mais parfois aussi au pinceau. C'est en fonction de mon humeur. Mais là, il commence à faire beau, donc le beauty blender permet en fait de pouvoir moduler la quantité de produits que l'on met et garder un aspect assez naturel. Ensuite, j'utilise un concealer de chez NARS, le Creamy Concealer en teinte Vanilla. Et je l'adore parce qu'il permet vraiment de cacher les cernes. Vous voyez un petit peu mon rythme. Il y a des fois, je me couche pas avant 1h du matin pour me réveiller systématiquement à 6h30. Et vous avez pu voir l'énergie de ma fille. Donc, les cernes, effectivement, c'est quelque chose que j'ai et que donc je camoufle avec ce concealer qui est de très, très bonne qualité. Ça permet également de rapporter de la lumière et en fait je bake le tout avec la poudre libre de chez Huda Beauty en teinte banana bread et après je l'estompe avec un pinceau pour en fait retirer l'excédent. Ça permet d'avoir un fini très velouté et presque HD, je vais dire. Ensuite, je fais mes sourcils. Moi, je les fais à la poudre, en fait, avec du fard à paupières marron foncé pour avoir un aspect assez sec et mat. Bon, c'est comme ça que j'aime. Et ensuite, avec un petit peu de concealer, je viens rendre le tout plus net. Je fais du contouring avec le bronzer de chez NARS. Et voilà, ça me permet de pouvoir affiner les traits de mon visage, mais je le fais de manière très soft. Je ne suis pas la meilleure pour le contouring. Pour le blush, pareil, NARS. Le Orgasme, c'est celui que je préfère que depuis des années et donc que je pose sur mes pommettes. On a toujours l'air un peu d'une psychopathe lorsqu'on met du blush, je trouve. Et alors, je n'ai toujours pas trouvé de meilleur highlighter que le Kilowatt de Fenty Beauty que j'utilise franchement depuis des années. Et ensuite, pour faire mon maquillage des yeux, j'utilise la palette 35T Sweetest Tea de chez Morphe. Alors, c'est une palette qui est hyper complète. Donc, en fait, j'aime beaucoup parce qu'elle est très chaude. Moi, j'utilise des tons assez chauds sur la peau. Donc, avec une belle panoplie de marron. Et ensuite, des petites couleurs pour se faire plaisir au cas où. Donc, en fait, c'est une palette qui, en plus, coûte pas trop cher. Donc, qui permet, en fait, de pouvoir se faire plaisir et de pouvoir faire une panoplie de maquillage assez complète. Donc sur la paupière mobile, j'ai appliqué un fard doré et ensuite je viens tout simplement creuser mes paupières avec un fard à paupières marron chaud. Donc là vous vous dites mais qu'est-ce que je regarde? En fait j'étais en train de regarder une série. En ce moment je regarde The Amazing Mrs. Maisel, la saison 4 et donc en fait ça me captait complètement. Donc, en fait, j'arrête pas de regarder à gauche, mais en fait, c'est parce que je regarde tout simplement ma série. Et donc, avec un fard marron, tout simplement, je viens définir un petit peu plus mes paupières. Ensuite, j'utilise le Tattoo Liner en eyeliner, en fait, de chez KVD Beauty. On dit plus Kat Von D, maintenant on dit KVD Beauty. Et donc, voilà, c'est mon eyeliner. Je le trouve vraiment bien. Il permet de pouvoir bien tracer son eyeliner et surtout, il ne coule pas. C'est finalement tout ce qu'on attend d'un eyeliner. Dans la muqueuse, j'applique un crayon beige de chez Bourjois, un col beige directement sur la muqueuse. Ça permet en fait d'ouvrir le regard, d'avoir un regard presque comme une poupée en fait. Donc très très lumineux. Et ensuite en dessous, pour définir le regard finalement, un crayon col marron également de chez Bourjois. Au niveau de mon mascara, j'utilise le Bad Gal Bang de chez Benefit. Je le trouve vraiment bien parce qu'en fait, il me permet en fait d'allonger. Donc moi, je cherche en général plus d'allongement que de volume. Donc en fait, si vous êtes comme moi, c'est un très très bon mascara qui vous permet en fait d'allonger votre base de cils. Pour la bouche, j'utilise le Chestnut de chez MAC pour pouvoir, donc c'est un marron qui me permet en fait de définir ma bouche. Moi, je suis le tracé de mes lèvres, mais si vous voulez grossir un petit peu vos lèvres, vous pouvez dépasser un petit peu. Bon, moi, c'est pas du tout ce que je fais, mais voilà. Et j'utilise en fait une sorte de gloss à base d'huile de chez Clarins, en fait, qui est une sorte finalement de baume amélioré, teinté de chez Clarins que j'adore littéralement. Je le trouve vraiment trop canon. Finalement, vous retrouverez tous les produits que je vais utiliser en barre d'infos. Ensuite, j'utilise finalement
le setting spray de chez Clarins qui sent terriblement bon et qui permet de fixer le maquillage. J'adore. Alors, j'ai repris ma perruque courte. En ce moment, j'aime bien avoir un carré. Donc, soit j'ai mes cheveux courts, vous avez remarqué que je les ai rasés. J'adore. Je m'adore avec les cheveux rasés. Donc, soit les cheveux rasés, soit ma perruque. C'est en fonction de mon humeur, hein, finalement, parce que je fais ce que je veux. Et donc là, en fait, je me sentais d'humeur carrée. Et donc, du coup, j'ai tout simplement coiffé ma perruque. J'ai fait des petites boucles comme ça. Donc, j'aime pas trop les carrés trop stricts et parfaits. Donc, je rajoute plein de petites boucles pour donner un petit côté flou. Bref, c'est comme ça que je le sentais ce matin-là. Donc, pourquoi pas. Je ne l'avais pas filmé, mais je porte des boucles d'oreilles de chez Nash Paris. Ce sont des petits toucans tellement mignons et adorables. Et j'en profite également pour me parfumer. Donc j'utilise le 303 de chez Bon Parfumeur. J'aime trop parce que c'est un parfum mixte et donc qui a énormément de personnalité, qui est très soutenu. C'est mon type d'odeur en ce moment de toute manière. Et voilà, il est déjà l'heure finalement de se mettre au travail. Je parfume toujours mon salon parce que ça me donne une ambiance qui vient jusque dans mon bureau. Et voilà, j'utilise souvent un parfum à base de tonka. Donc pareil, ce sont des tons, des tonalités qui sont très fortes et très poudreuses, proches tabac, cuir. Voilà, ce sont mes types d'odeurs à la maison. Et voilà, je m'installe à mon bureau pour lire mes mails, pour pouvoir finalement créer, écrire et scripter mes futures vidéos, le montage, voir un petit peu mon emploi du temps de tout ce que mon agence a pu m'envoyer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram ou à mon YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des très gros bisous et à très vite sur ma chaîne. Bisous, bisous!